Il y a quelques semaines, je vous parlais des différents masques qui existaient, ceux qui avaient le meilleur rapport qualité-prix ou tout simplement votre favori. Alors aujourd'hui, on va parler d'un patient, on va parler de Michael, parce que globalement, souvent les patients pour l'apnée, on les appelle Michel, on les appelle Bernard, voire Jackie, voire Jackie Michel. Bon, ça c'est une autre histoire dont on vous parlera au congrès Somnologue qui a lieu bientôt en avril sur le thème sexe et sommeil. Alors revenons sur le cas de Michael. Michael, c'est le patient typiquement sur lequel on a tout essayé. On a essayé le masque nasal, le sous-narinaire. En fait, il respire en facial, donc on met un masque facial, voire un nasobuccal. Et globalement, on a toujours le même problème. Le relâchement musculaire sur le rapport de fuite, entraînant justement ces fuites buccales itératives et que malgré tout, c'est compliqué à gérer. Et on va rajouter la mentionnière, on va avoir un masque qui finalement va devenir très encombrant et qui va gêner le patient. Alors moi, je vais vous parler d'un masque que j'affectionne beaucoup. C'est un masque qui est finalement assez peu connu aujourd'hui, puisque c'est un vieux masque. C'est un masque de chez Fisher & Paykel, c'est le 431. Le masque 431 a cette particularité d'être un masque facial avec un profil sous-mentonnier. C'est justement éviter le relâchement musculaire du patient lorsqu'il va s'endormir et donc va ouvrir la bouche naturellement et donc faire une fuite d'air et gêner la bonne ventilation. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble une fois porté. Donc on a un profil de masque qui est finalement avec une sorte d'une fait de translation qui est là et qui va se décrocher que d'un côté. Il est mis, vous le voyez bien, il vient arriver sous le manteau pour arriver à prendre à ce niveau-là. Il va bouger. Alors pour le rappel, on a toujours un masque facial, on règle toujours les sangles du bas et en parallèle. Ensuite, les sangles du haut et en parallèle. On n'oublie pas surtout sur ce masque de bien régler à ce niveau-là, puisqu'en effet, il vient prendre comme ça. Et en effet, il va permettre que ces patients relâchent, on n'ait plus ce problème de fuite. Donc je vous disais, c'est donc un masque qui vient en sous-facial, en sous-mentonnier et qui donc va permettre d'éviter ce relâchement. Alors comme vous l'avez vu, c'est un masque qui est plutôt hermétique, c'est une vieille conception à ce niveau-là. On a un système d'appui au niveau d'une cale frontale, juste au niveau de l'accroche. C'est vrai que c'est une conception un peu plus à l'ancienne, peut-être difficile pour les patients qui ont une faible dextérité au niveau des doigts. En tout cas, il faut un petit peu d'habitude pour le prendre. Vous voyez, moi qui n'ai pas obligatoirement l'habitude, c'est un tout petit peu compliqué. J'espère avoir pu faire découvrir ce masque que j'affectionne beaucoup chez certains patients sur lesquels on a essayé beaucoup de choses. Je leur présente le Fisher & Paykel 431 et qui pourra peut-être vous sauver certaines situations. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne journée.